Bonjour Monsieur Dupin, j'espère que vous allez Bonjour. très bien. Alors, avant d'entrer dans les questions, une évidence s'impose. Votre regard porte à la fois la rigueur d'État et l'élan du poète. Un peu comme chez Victor Hugo, quand la plume éclaire ce que la politique peine parfois à nommer. D'ailleurs, ma première question est juste là où ces deux dimensions se rencontrent. Vous êtes à la fois poète et homme d'État. Dans les moments où la décision politique semble être incertaine, la poésie vous a-t-elle apporté une certaine clarté ou de recul que l'action publique ne permet pas toujours? La poésie m'a permis, de supporter beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais elle a surtout permis, d'alléger le regard que je portais sur la vie, parce qu'elle vous ramène à l'essentiel. La poésie vous ramène à des sentiments premiers. Heu, Regarder, le lever du matin, l'aube, le crépuscule, jeter un regard sur la nature, jeter un regard sur, le geste, de celui qui passe, dans la rue, de celui qui, vous sert le thé le matin. Mmh. Ce sont autant de raisons, de réconfort, de réconciliation. La poésie, c'est l'expression la plus forte de notre humanité commune. C'est le rappel, de notre devoir d'homme, de femme. C'est, la cohérence, la mise en cohérence de notre regard, de nos sensations, de nos raisons à travers un chemin et c'est ce que les poètes nous offrent. Mmh. C'est souvent, une vie de poète, une vie de difficulté, une vie d'épreuve, mais tous les mots qu'ils ont été cherchés, comme on va chercher, un peu d'eau dans le puits ou, quelques pierres dans la rivière, tous ces mots nous aident au quotidien. J'étais, très ami avec, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish Mmh. et le lisant, le relisant, je voyais cette capacité à faire en sorte que les mots, que les émotions, heu, à chaque fois renforcent votre identité, renforcent votre compréhension de la vie, des autres et du monde, sans jamais céder à la tentation de l'aigreur. Le combat de la vie, c'est beaucoup un combat contre tout ce qui, nous avilit, tout ce qui nous noircit. Au contraire, de promouvoir ce qui nous élève, promouvoir ce qui est beau, ce qui est clair, et non pas ce qui obscurcit. Donc oui, la poésie a été pour moi et reste pour moi un accompagnement de tous les jours, une exigence de tous les jours, comme si, en fin de journée, les mots qu'on a employés étaient usés, fatigués, Mmh. noircis par le labeur de chaque jour, et comme s'il fallait que la langue retrouve sa fraîcheur, son innocence, retrouve sa capacité à dire le monde. Dire le monde, dire, nos pensées aux autres, de façon à pouvoir partager les choses simples de la vie, se retrouver, pour le dîner, non pas en consultant, comme on le voit trop souvent dans le monde d'aujourd'hui, nos portables. On voit, des familles, qui sont, au restaurant ou et même chez elles, toutes rivées sur leur portable. Non, le repas est un moment de partage. On laisse les portables en dehors de la table. Et là, la langue, une langue qui n'est pas une langue usée, mais une langue d'émotion, une langue d'affection, une langue de partage, retrouve ses droits. Et c'est en ça que la poésie, qui est la plus haute tenue, la plus haute exigence de la langue, vous aide à redresser la tête, à rafraîchir votre regard et surtout à rafraîchir votre cœur. Merci pour votre réponse. Passons maintenant aux choses sérieuses en parlant Ah, des les choses qu'on a dit étaient très sérieuses. mais oui, en parlant plutôt des actions qui interrogent la conscience, collective. Je pense que ça, c'est plus sérieux, non? Alors, que pensez-vous, de la flottille Soumoud partie de Tunis pour Casa? Est-ce un geste fort face à l'impuissance, des diplomaties? C'est un geste qui témoigne de la volonté, hem, d'un certain nombre, d'hommes, de femmes, de ne pas accepter l'inacceptable et donc de réagir. Chacun doit réagir en conscience
Et le fait de participer à une action collective, cela permet de marquer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc ça définit un seuil. C'est ce qui s'appelle l'engagement. La question de l'engagement, elle se pose à nous tous. Elle se pose dès un très jeune âge. Quand on est confronté à des situations que l'on refuse, on a le choix soit de réagir individuellement, soit de réagir collectivement. Donc je pense que nous sommes dans un monde où nous sommes souvent dépassés, débordés par des Évidemment. douleurs, par des injustices, et que chacun d'entre nous a le choix, soit de rester passivement dans son salon devant la télévision, ou au contraire de s'organiser, de s'unir. Alors c'est vrai dans le combat social, c'est vrai dans le combat culturel, c'est vrai dans le combat politique ou diplomatique ou dans l'action humanitaire. Je crois que de ce point de vue, l'action collective peut faire la différence et peut permettre de marquer des seuils, de donner des exemples qui permettent de changer l'histoire et parfois même de changer le monde. Évidemment. Et finalement, puisqu'il est aussi question d'avenir et de transmission, avec votre parcours, quel enseignement essentiel aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations qui rêvent d'aller idéal humaniste et engagement concret? Alors je reviendrai à ce qui pour moi constitue le cœur de toute vie et le cœur de tout engagement. Quel humanisme! L'humanisme, c'est non seulement un devoir que nous avons par rapport à nous-mêmes, c'est bien sûr un devoir que nous avons par rapport aux autres, le regard que nous portons sur les autres, le respect que nous devons aux autres, mais le respect que nous devons aussi autour de nous, à la nature. Nous sommes dans un monde qui est un monde de rareté et malheureusement, les générations qui ont précédé et notre génération a en grande partie mis à mal la planète, mis à mal la biodiversité, n'a pas prêté suffisamment attention à tous les seuils du réchauffement climatique, n'a pas pris en compte la multiplication des pollutions. Aujourd'hui, nous voyons que ce monde-là, hem, par les dégâts causés par ce réchauffement climatique, ce monde-là devient, dans certains cas, de plus en plus insupportable et que cela menace la vie, la survie même, d'un certain nombre de populations et on le voit avec, les migrations climatiques. Donc nous avons le devoir d'agir et l'humanisme, c'est un engagement. C'est un engagement à préserver notre conscience d'être humain, notre conscience d'être humain engagé dans une société, dans une époque, pour essayer d'apporter notre contribution. Vous connaissez la fable ou la référence du colibri. Le colibri prend une goutte d'eau et il va la transmettre un peu plus loin. Eh bien, chacun d'entre nous, peut-être ne pourrons-nous pas transformer de très grandes choses, mais on peut apporter notre contribution qui, alliée à la contribution de ceux qui sont autour de nous, vont finir par constituer de très grandes choses. Donc, ne pas s'enfermer dans des attitudes passives, ne pas s'enfermer dans des attitudes qui acceptent ce qui est inacceptable, mais au contraire réagir, euh, penser les alternatives, je crois que c'est une exigence qui nous permettra de maintenir cette humanité si importante au fond de nous et de la partager. Merci beaucoup pour votre réponse, Merci à Monsieur vous. Duvulpin. Merci. Merci à Monsieur de Villepin pour cet échange. Un petit geste pourra faire une très grande différence. Il faut juste prendre l'initiative de faire le premier pas. Merci. Nous arrivons malheureusement fin d'interview. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Deville. Alors, le mot de la fin, il faut trouver un mot de la fin. Alors, je prendrai un mot très simple. Vous savez, quand on se couche le soir et qu'on fait le bilan de sa journée, Mm. comme quand on quitte un ami ou quelqu'un qui n'est pas un ami, on ne réfléchit pas suffisamment à ce qu'on laisse en partant. Et il y a une règle que m'avait fixée ma mère, donc je la partage bien volontiers, qui est: ne te couche jamais sans avoir demandé pardon à ceux à qui tu as pu faire de la peine. Alors que on ait un geste d'humeur parce qu'on a été agacé par telle et telle chose, un journaliste qui a posé une question que l'on considérait comme déplacée, que ce soit un passant qui a, avec sa voiture ou avec sa charrette, éclaboussé le bas de votre pantalon. Dans tous les cas, demandez pardon
c'est se mettre à hauteur d'homme. C'est faire appel à notre humanité. Oui. Je crois que ne jamais céder à l'arrogance des chances que la vie vous a données. Ne jamais céder au sentiment que l'on détient seul la vérité. Accepter de partager et accepter de s'excuser quand on a eu un geste ou un mot déplacé, ça nous ramène en permanence à la vie simple. Nous avons besoin d'une vie simple pour pouvoir mener une vie bonne. Évidemment.